Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de 3e semaine du carême où on continue de faire tout par amour, tout par amour. Aujourd'hui, Dieu a un cadeau pour toi. Écoute bien jusqu'à la fin, je pense que tu vas aimer vraiment son cadeau pour que tu puisses faire tout par amour. Alors, dans la première lecture aujourd'hui, on a l'histoire du sympathique Naaman. Probablement que tu connais l'histoire, mais je vais te la raconter juste au cas où tu t'en souviendrais pas exactement. Naaman, c'était un général de l'armée du roi d'Aram. Et eux autres, ils étaient en conflit avec Israël. Alors, Naaman était aimé de son maître, mais il avait un problème, il était lépreux. Et voilà qu'il entend dire par une petite fillette d'Israël qui avait été prise en otage un peu et qui était la servante de son épouse, il entend dire qu'en Israël, il y a un prophète capable de le guérir. Alors Naaman reçoit cette information, va voir son roi et il demande pour aller là-bas. Le roi est bien d'accord parce qu'il aime tellement Naaman, alors il lui donne une lettre de recommandation, il lui donne des lingots d'or, il lui donne toutes sortes de cadeaux pour apporter au roi là-bas en Israël. Quand le roi reçoit ça, il se fâche. Il dit, il me provoque. Puis là, il dit, est-ce que je suis Dieu, moi, maître de la vie et de la mort? Qu'est-ce que je peux faire, moi, à l'intérieur de ça? Élisée, le prophète qui était alentour, a dit, fâche-toi pas, mon roi, fâche-toi pas. Et il dit, je vais m'en occuper. Alors, il fait dire à Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman, lui, il s'en venait avec ses cadeaux, il s'en venait avec une lettre de référence de son roi, il s'attendait d'être reçu comme un homme très important, que le prophète sorte, qu'il fasse une imposition des mains, qu'il fasse une prière prophétique extraordinaire, et que Naaman soit guéri. Mais ça se passe pas comme ça. Il lui fait dire par un serviteur, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Eh ben, Naaman est complètement choqué, puis il dit, est-ce que les fleuves de chez moi ne sont pas mieux que les fleuves d'ici? Ah non, il dit, je m'en retourne chez nous. Puis là, son serviteur l'arrête puis lui dit, Père, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de très difficile, tu l'aurais fait, pas vrai? Alors là, il te demande de faire quelque chose de simple. Pourquoi ne pas le faire? Alors, Naaman se décide de faire et va se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il en revient complètement purifié et il termine cette histoire en disant « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que le Dieu d'Israël. » C'est beau, hein? Dieu est Dieu et il veut entrer en relation avec chacun de nous. Mais ce qu'il nous demande au tout départ, c'est un peu d'humilité, un peu d'obéissance. Naaman, c'est pas parce qu'il était orgueilleux. Il savait pas autre chose. Il connaissait pas Dieu d'Israël. Alors, il fabulait, il s'imaginait que tout ce qui se passerait pour sa guérison serait comme ça serait passé dans son pays, chez lui. Mais Dieu va se saisir de cet événement pour en faire son éducation. Il va lui montrer la grandeur des choses simples et humbles, le Jourdain, un petit fleuve de rien. Dieu nous propose des choses simples et humbles qui sont à notre portée. Quand je te parle des choses simples et humbles, ça te fait penser à quelque chose? Mais oui, les oui d'amour. Tout ce que tu fais de plus simple, laver la vaisselle, prendre ta douche, faire une sieste, faire un téléphone à un ami, tout ce que tu fais a une valeur infinie unie à l'offrande de Jésus quand tu le fais avec amour. Je te raconte une toute petite histoire de Sœur Jeanne que peut-être tu sais. Sœur Jeanne étant la fondatrice de notre communauté pour les nouveaux qui se joignent à nous. Sœur Jeanne, alors qu'elle était au noviciat,
Elle voulait faire une sainte. Et sa maîtresse de noviciat propose de plier leur tablier en 4 et de le mettre dans le tiroir sous la table. Sœur Jeanne regarde ça, elle est intelligente, elle se dit si on le pliait en 3, ça serait beaucoup plus petit puis ça prendrait moins de place que le plier en 4 puis qu'il soit taponné. Mais là, le Seigneur lui a montré que ce qu'il attendait d'elle, c'était pas tous ses raisonnements, mais c'était son obéissance. Alors, sœur Jeanne, bien fidèlement, a plié son tablier en 4. Et là, elle a commencé sa vie, elle avait déjà commencé avant, mais c'est accentuer sa vie pour les oui d'amour. Faire des petites choses par amour pour Dieu, comme Dieu nous les demande. Eh bien, quelqu'un a eu une image intérieure que quand sœur Jeanne est arrivée au ciel, tu sais pas quoi, elle a rencontré le bon Dieu. Il lui a montré sa place près de lui et il y avait sur la table, à sa place, son tablier plié en 4. Et juste à côté de son tablier qui était tout en or, il y avait le tablier de Jésus. Imagine-toi, son tablier à elle qu'elle a plié en 4 était devenu un tablier d'or et il était à côté du tablier de Jésus. Tablier que Jésus a porté peut-être la première fois dans l'atelier avec Saint Joseph pour apprendre à travailler et ensuite qu'il a porté au lavement des pieds. Eh bien voilà le cadeau que Dieu veut te faire aujourd'hui. Son tablier à lui. Il te le prête pour cette journée pour que tu puisses faire tout par amour, que tu puisses servir par amour. Aimes-tu ça? Moi, j'aime assez ça. Puis peut-être qu'on pourra obtenir, si notre journée se passe dans l'amour, on pourra demander à Jésus de nous prêter son tablier pour une autre journée, puis après, on pourra le garder. Je te souhaite une belle journée dans un service d'amour. Au revoir. On se retrouve demain pour la fête de la Vierge Marie. Jésus.